Bonjour à tous et bienvenue sur Ecclesia TV. Au sommaire de cette édition, du vendredi 28 au samedi 29 avril 2023, s'est tenu au sein du campus de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, le 10e colloque sur le thème Religion, paix et développement en Afrique. Cette thématique est abordée sur trois axes, à savoir la dimension historique et sociologique, puis la dimension systématique et enfin la dimension pastorale et sociale avec des panélistes de renom. Les détails dans un instant. Le rideau s'est refermé sur la troisième édition de la semaine culturelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, le vendredi 28 avril dernier au sein du dit établissement. Diverses activités ont meublé ces journées, à savoir la danse, les concours, défilés traditionnels, y compris la remise des prix d'excellence aux meilleurs étudiants. Le 10e colloque de l'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, sur le thème Religion, paix et développement en Afrique s'est déroulé du vendredi 28 au samedi 29 avril 2023 au sein de ce centre de formation philosophique et théologique. Les conférenciers ont porté leur communication sur la contribution des religions à la paix, action islamo-chrétienne en vue de l'éradication du terrorisme et contribution des communautés nouvelles à la mission de paix. Reporter d'image Jean-Yves Essigan, commentaire Maria Bissier. L'Institut catholique missionnaire d'Abidjan, ICMA, a organisé du vendredi 28 au samedi 29 avril 2023 le 10e colloque de l'Institut sur le thème Religion, paix et développement en Afrique. Dans son mot d'ouverture, le père Paul Zikpi, franciscain docteur en théologie morale, a justifié la tenue d'une telle rencontre. Nous avons subdivisé les travaux de ce colloque en trois grandes dimensions. Premièrement, la dimension historique et sociologique. Ensuite, une dimension systématique. Et enfin, une dimension pastorale et sociale. La dimension historique et sociologique sera abordée à travers trois communications qui mettront en relief l'orientation générale des religions à l'égard de la paix et du développement, ainsi que des faits historiques témoignant du rôle joué par les religions dans ce domaine. La seconde dimension, la dimension systématique, sera développée à travers quatre communications. Elle mettra l'accent sur l'essentiel du contenu des textes sacrés des religions considérées relativement à la question de la paix et du développement. Enfin, la dimension socio-pastorale comportera 5 communications et se penchera sur l'orientation à donner à la pratique religieuse aujourd'hui en vue de promouvoir la paix et le développement. Les conférenciers réunis au sein du dit Institut de formation philosophique et théologique ont porté leur communication sur plusieurs sous-thèmes. Relations conflictuelles et pacifiques entre christianisme et l'islam durant l'histoire. Le Vatican II a pris en compte la question de la liberté religieuse et a exhorté les chrétiens à s'entendre avec les autres religions, les non-chrétiennes, notamment l'islam. Le concile dans Nostra Aetate a appelé les chrétiens à collaborer avec eux pour établir la paix. Contribution des religions à la paix et au développement des peuples, l'expérience du christianisme. Un développement ne peut pas se faire sans la paix. Et c'est dans ce sens-là que nous avons essayé de chercher les pistes de réflexion pour qu'il y ait d'abord la paix dans nos États, dans nos pays, dans nos familles, avant que nous puissions entamer la réalité du développement. Ce développement doit être l'épanouissement de l'homme. La corruption gangrène nos sociétés. Quand une personne prend tout l'argent d'un peuple pour le mettre dans sa poche et qu'on n'a plus droit aux soins, on n'a plus droit à l'éducation, alors il y a problème. C'est là qu'il faut toucher du doigt la question de la corruption, pour que nous puissions ensemble relever les défis, parce que les biens du monde suffisent à toute l'humanité. Dieu sait ce qu'il fait. Il a créé ce monde, il sait quand est-ce que ce monde doit finir, il a pourvu ce monde de tout ce qu'il faut pour sa subsistance, pour son existence, et donc il a mis tout à sa disposition. Et donc si nous partageons les biens de la terre comme il se doit, alors nous aurons vraiment un monde paisible où chacun peut se nourrir, où chacun peut se soigner. Parce que 10% seulement de la population, peut-être même 20%, détiennent toute la richesse de la planète.
Et ça, ce n'est pas bon. Les religions contribuent-elles à la paix et au développement des individus et des sociétés? La question était au cœur des échanges entre les participants et les panélistes. Nous savons que la paix est importante pour la vie humaine en général, et en particulier pour le développement social, l'épanouissement général des peuples et des personnes. Et la religion, en tant que relation avec Dieu, est appelée à jouer un rôle dans ce dynamisme de paix et de développement. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons voulu faire ce colloque sur le thème religion, paix et développement, justement pour voir la nature profonde de la religion en général et aussi la contribution que cette religion doit donner pour les thématiques de paix et de développement dans nos sociétés. La dimension systématique et la dimension socio-pastorale a été également au centre de cette rencontre avec un panel de conférenciers. La 3e édition de la Semaine culturelle de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, s'est achevée le vendredi 28 avril dernier. Cet événement culturel a été marqué par des prestations diverses couronnées par la remise de prix d'excellence. Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire Abidjan UKO-UUA, 3e édition de la Semaine culturelle. L'édition 2023, placée sous le thème « L'excellence de l'enseignement catholique », une tradition qui a débuté le lundi 24 avril et s'est refermée le vendredi 28 avril 2023 avec plusieurs activités. La journée du vendredi a vu la participation du président de l'UKO-UUA, le père Amadou Kizito Togo, l'ensemble des formateurs et des parents d'étudiants de cet établissement d'enseignement supérieur classé premier des universités privées de Côte d'Ivoire. Humour, divers concours, tels que la danse dans différentes origines, Miss et Master, prestations artistiques ont meublé entre autres cette belle cérémonie. Le clou de cet événement culturel a été les distinctions aux meilleurs étudiants qui se sont distingués à travers leur travail. La remise de prix aux vainqueurs des concours organisés pour la circonstance, la remise des prix d'excellence aux meilleurs étudiants ayant obtenu les moyennes les plus élevées. Réaction au thème de la 3e édition de la Semaine culturelle de l'Université de l'Afrique de l'Ouest, UKO-UUA. À l'occasion de cette semaine culturelle, nous organisons beaucoup d'activités. Notamment, nous faisons appel à des personnes pour venir donner leur expérience, comme Mme Hudson, qui a été l'inventrice de Côte d'Ivoire, et qui a donné son témoignage, qu'on peut être aussi des inventeurs ici, en Côte d'Ivoire et à l'UKO, pourquoi pas. J'ai été récompensé avec une enveloppe pour ma moyenne de l'année passée en licence 1 2021-2022. Et je me sens très honorée d'avoir reçu ce prix. Je suis très contente et j'espère maintenir le cap parce que c'est le plus important, travailler. Et je voudrais passer un message à tous les étudiants, leur dire qu'ils ont travaillé aussi parce que je sais que c'est pas facile pour tous les étudiants. À la fin de la semaine culturelle, il m'a été donné de constater que j'ai été retenu comme premier au cours de l'année académique 2021-2022. C'est vraiment des sentiments de joie qui m'animent, la joie de voir le travail couronné de succès et toute ma gratitude va à l'endroit du Seigneur qui m'a donné la santé afin que je puisse abattre ce travail. Devenue une tradition à l'UKO, la célébration de la semaine culturelle se veut être un cadre de valorisation des cultures et traditions des différents étudiants de l'UKO. C'est sur cette note culturelle que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité.